Bienvenue dans cette première vidéo qui va traiter de l'onglet Évaluation du risque environnemental et de l'onglet Bilan environnemental. La première vidéo, puisqu'il y en aura une deuxième qui traitera plus précisément des actions de prévention et de protection lorsqu'on aura saisi toutes les données et qu'on aura tous les résultats. Donc bien sûr, ces deux vidéos s'adressent aux étudiants qui sont inscrits au CME, préserver l'air et l'eau. Alors, si nous regardons l'organigramme de la page 50 de la note documentaire 2233, nous constatons que les paramètres nécessaires à l'obtention de l'impact environnemental potentiel, IEP, sont le danger, la quantité relative et l'état physique. Cet état physique qui a un impact sur le découpage de l'impact environnemental au niveau de l'eau, de l'air et du sol. Donc au niveau de ce qui est déjà renseigné, on voit qu'au niveau des classes de quantité et des classes de danger, c'est déjà renseigné, ça c'est tout à fait normal, puisque souvenez-vous, on avait saisi un certain nombre de données dans l'inventaire qui font que classe de danger, classe de quantité, c'est connu. Il ne nous reste donc que dans cet onglet à saisir la catégorie et l'état physique. Mais avant, nous voyons qu'il y a ici des autres colonnes en vert qui correspondent à des éléments aggravants, la présence d'eau et la présence d'acide. Ça, c'est lié aux phrases H et EUH qui ont été saisies dans l'inventaire. Il est possible que, suivant ces phrases H et EUH, apparaisse ici un texte en rouge gras qui vous donne alors une possibilité d'accéder à un menu déroulant qui est ici présent, dans lequel vous pouvez choisir l'occurrence de la présence d'eau ou de la présence d'acide. Je me permets de vous rappeler que nous sommes sur un stockage extérieur, donc ce stockage extérieur, si tel était le cas, si en effet vous aviez un texte rouge gras présent ici ou là, vous pourriez alors choisir assez aisément dans le menu déroulant la bonne occurrence à prendre pour l'eau ou pour l'acide, sachant qu'on est sur un stockage extérieur. On constate que dans notre cas, pour le pigment, on est sans objet, tout comme pour le solvant et les vapeurs d'origine végétale, les huiles, on est sans objet, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au menu déroulant, tout simplement parce qu'il n'y a pas à renseigner cette partie-là. Il nous reste donc la catégorie et l'état physique. Donc la catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être utile pour le seuil. Alors, pourquoi le seuil? Parce que quand on est dans le menu déroulant, on constate qu'on a le choix entre substance, préparation ou mélange, c'est la même chose. Produit, ça c'est quand on ne sait pas. C'est-à-dire vous êtes avec un produit chimique, vous ne savez pas si c'est un mélange ou une substance, vous mettez produit. Déchets, ça c'est ce qui va permettre d'avoir des valeurs de seuil qui vont être assez différentes par rapport aux substances ou aux préparations. Mais nous n'avons pas de déchets, nous ne traitons pas de déchets dans le cadre de notre projet. Et comme nous savons que notre peinture est constituée de mélange, on va pouvoir cliquer ici, substance, à chaque fois. Et là, je pense que, donc là, on voit apparaître que les valeurs d'IUP sont maintenant connues, les impacts environnementaux sont connus, les priorités sont connues. Par contre, ce que nous ne savons pas, c'est comment se répartit l'impact au niveau de l'eau, de l'air et du sol. Et c'est pour ça qu'il est important ici de venir cocher l'état physique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la peinture, c'est un liquide et que tous les constituants de ce liquide, de cette peinture, sont forcément eux aussi à l'état liquide, même si les pigments au départ étaient solides. Dans notre milieu final, on est bien dans un état liquide. Donc en cochant liquide, on voit que la valeur de l'impact environnemental se répartit de manière comparable pour les trois, puisqu'on est trois liquides, sur l'eau, l'air et le sol. On constate également les deux dernières colonnes qui ont été renseignées avec le risque partiel et cumulé. Donc ce risque partiel, c'est grosso modo la proportion du risque. Comment c'est calculé? C'est très simple. Vous avez ici un score de 100 000 et deux scores de 1. Au total, ça fait donc un score total de 100 002.
Et 100 000 par rapport à 100 002, ça fait à peu près 100%, et 1 par rapport à 100 002, ça fait à peu près 0%. Donc voilà à quoi correspond ici le risque partiel. Et le risque partiel cumulé, bien sûr, c'est 0 plus 100, ça fait 100, et 100 plus 0, ça fait 100, etc., etc., etc. Donc vous pourriez être tenté d'utiliser cette colonne-ci pour identifier les X espèces responsables d'au moins 95% des risques. Je vous invite plutôt à travailler avec l'onglet bilan ENV, même si on va retrouver des renseignements qui sont tout à fait comparables à l'onglet précédent, mais si vous regardez ici le solvant, en priorité 1, il est en première place, alors que tout à l'heure, le solvant en priorité 1 était en deuxième place. N'oubliez pas qu'ici, vous avez saisi les produits commerciaux, et pour chaque produit commercial, vous avez saisi les substances, et vous ne voulez peut-être pas forcément tous saisir les produits commerciaux ou les substances dans le même ordre. Et or, ici, les résultats sont obtenus dans l'ordre dans lequel vous avez saisi les produits commerciaux et les substances. Tandis que dans l'onglet bilan ENV, ces substances sont rangées du plus dangereux au moins dangereux. Donc, ce qui fait que vous êtes sûr d'avoir les substances les plus dangereuses dans les premières places, et donc les substances les moins dangereuses dans les dernières places. Et donc, il vaut mieux travailler ici avec le risque cumulé de l'onglet bilan ENV et regarder quand est-ce que les 95% sont dépassés. Voilà, dans notre cas, c'est assez facile. On voit que dès le départ, avec les solvants, on a 100% des risques qui sont présents. Donc là, les X substances responsables d'au moins 95% des risques, X équivaut à 1, en partie, ici, le solvant. Donc voilà pour la partie remplissage des onglets EV environnement et exploitation des résultats pour la partie bilan ENV, en particulier identification des substances. On se retrouve dans une deuxième vidéo où nous repartirons de cet onglet EV environnement pour travailler sur les actions de prévention et de protection. A tout de suite pour cette deuxième vidéo.